en arrive donc à l'été 2024, date à laquelle Kylian Mbappé rejoint le Real Madrid. C'est donc à ce moment-là qu'il décide de saisir la commission juridique de la Ligue de football professionnel. La commission juridique, se basant uniquement sur des éléments factuels et contractuels, constate qu'il n'y a pas eu d'avenant au contrat actant la renonciation à ces 55 millions d'euros et va donc ordonner au Paris Saint-Germain de verser sous 8 jours la somme de 55 millions d'euros. Le PSG nécessairement va s'opposer à cette décision et va mettre en avant cet accord oral qui aurait été conclu et qui dispense le club de verser cette somme. Entre-temps, la Ligue de football professionnel propose une médiation entre les deux parties, ce qui est rejeté par le clan Mbappé. L'affaire est portée devant le second degré de la Ligue de football professionnel, ce qui va venir confirmer la décision de la commission juridique, décision à laquelle le Paris Saint-Germain continue de s'opposer en soutenant que la juridiction compétente est le Conseil de prud'homme. Et là vous vous dites, pourquoi le Conseil des prud'hommes? Eh bien c'est très simple, oui. Les joueurs de foot sont considérés comme des salariés et sont liés à leur club par un contrat de travail. Dès lors, la juridiction compétente pour juger des conflits entre les joueurs de foot salariés et les clubs sera le Conseil des prud'hommes. C'était le moment de droit. En décembre 2024, Kylian Mbappé va saisir la commission disciplinaire de la Ligue de football professionnel afin de contester la non-exécution de la décision par le Paris Saint-Germain. À l'inverse, le Paris Saint-Germain défend cette juridiction, va contester la compétence de la commission de la LFP et va assigner Kylian Mbappé ainsi que la Ligue devant le tribunal judiciaire de Paris, ce qui va avoir pour conséquence de suspendre les procédures en cours. Fin de la partie 2, n'oublie pas de t'abonner pour suivre la troisième partie de cette vidéo.